Aujourd'hui, on va parler de détachement, on va parler de comment s'apprêter à laisser les autres partir quand c'est le moment pour ne pas perdre en énergie, en efficacité et en performance et pour avancer plus rapidement. Si tu avances avec bagage sur ton dos, tu ne pourras pas avancer plus vite. Et souvent, ces bagages-là, ça peut être le fait de ne pas vouloir laisser les autres partir quand c'est le moment de les laisser partir. Et souvent, on n'arrive pas à le faire parce qu'on n'était pas prêt à le faire. On n'a jamais visualisé ça. En fait, dès le début de la relation, on était en mode ça va être ça pour la vie, et donc ça fait qu'on n'était pas déjà en fait en train de préparer cette possibilité. Aujourd'hui, on parle de comment tu peux te préparer à cette possibilité de perdre les gens ou de laisser les gens partir quand c'est le moment. Justement, il faut savoir le moment, il faut savoir qui doit partir, comment. Now, on parle de ça. Si tu es sur cette chaîne YouTube, tu dois savoir déjà que quand on parle de laisser partir les gens pour pouvoir avancer, c'est dans l'objectif d'avoir la meilleure version de soi parce qu'on veut pouvoir avancer. Toute notre thématique, tout ce qu'on va aborder ici, c'est pour avancer. Donc déjà, il faut que tu saches que tu dois faire en sorte d'avancer. La deuxième chose, si tu es sur cette chaîne YouTube, tu dois aussi savoir qu'ici, il n'y a pas de victime. Tu es forcément responsable de ce que tu vis tous les jours. Tu as ta part de responsabilité, automatiquement, tu es responsable. C'est à toi de décider qui doit être dans ton environnement, pourquoi cette personne doit être dans ton environnement et comment faire en sorte que cette personne reste dans ton environnement ou parte quand c'est le moment. En fait, tu es responsable de tout ce qui t'arrive, de tout ce que tu subis, et en fait, il faut que tu puisses toi-même travailler sur comment faire en sorte que ce que tu subis puisse être favorable pour toi, tout simplement. Et donc, étant donné que tu n'es pas la victime et que tu es responsable, tu vas toujours mettre quelque chose au milieu de tout toi. Il n'y a pas les autres sans toi. Tu penses aux autres parce que tu es. Si tu n'es pas, il n'y a pas d'autres personnes. Si tu n'es plus, les autres auront une autre personne. Mais en fait, toi, tu es le centre de tout. Et comme tu es le centre de tout, tu vas d'abord te remettre toi en question. Donc, la première chose, c'est qu'il faut pouvoir apprendre à te laisser partir. Il faut même toi-même t'apprêter à te laisser partir quand tu as envie d'atteindre certains objectifs. C'est quoi s'apprêter à se laisser partir? Je t'explique. Quand tu as envie d'atteindre des objectifs, quand tu as envie de faire certaines choses, il faut remarquer que tu as ta personnalité, tu as des choses que tu vis, tu as beaucoup de choses par lesquelles tu passes ou bien que tu as déjà eu dans ton passé. Cette version-là de toi, tu dois t'apprêter à laisser partir cette version parce qu'il y a certains objectifs qui demandent que tu puisses être une autre personne, qui demandent que tu puisses avoir d'autres habitudes, que tu puisses être dans des environnements différents. Et en fait, être cette personne-là te demande de laisser l'autre personne partir. Et en fait, t'apprêter à perdre cette personne, c'est de toujours te dire chaque fois qu'il y a un objectif que cet objectif-là, peut-être qu'il va me falloir laisser partir la version de moi qui est peut-être paresseuse, qui est peut-être pas habituée à parler avec les gens, qui est peut-être dans son coin, qui a peut-être des traumas. Peut-être qu'il va me falloir laisser partir cette personne ou cette version de moi afin de pouvoir être la personne que j'ai envie de devenir. Quand on parlait de meilleure version de soi, on a parlé du fait que souvent on a envie de glow up physiquement, spirituellement et tout. Mais quand on est en train de glow up, d'avancer, on évolue. C'est tout notre être entier qui évolue, c'est vrai, mais il y a des choses qu'on va supprimer de nous. Il y a des choses qu'on va essayer de laisser tomber. Et ces choses-là qu'on essaie de laisser tomber font partie de nous de base. Et donc, c'est comme si on laissait tomber nous-mêmes en tant que personne des versions de nous qui ne nous arrangeaient pas. Et donc, toi, tu as besoin de t'apprêter à laisser partir des versions de toi qui t'empêchent d'avancer. Et en fait, t'apprêter va passer par 3 étapes. Première étape, savoir où est-ce que tu t'en vas par rapport à là où tu as défini donc l'objectif. Savoir aussi la personne que tu es. Est-ce que cette personne-là est capable d'arriver là-bas? Il y a une distance quand même. Cette distance-là, c'est je suis à tel niveau, j'ai envie d'atteindre tel objectif. Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que j'ai l'endurance qu'il faut? Est-ce que j'ai le souffle? C'est comme un athlète qui doit aller quelque part, qui doit courir pour aller à un niveau bien précis. Il doit se demander les capacités qu'il a. Il doit pouvoir évaluer ces capacités-là. Et quand il se rend compte qu'il n'a pas ces capacités, il est maintenant emmené à travailler sur lui afin d'avoir une version de lui qui a ses capacités. Mais en voulant travailler sur lui, il laisse tomber l'ancienne version de lui qui n'avait pas ses capacités. Et donc, il faut être prêt déjà à faire ce petit travail-là où tu te demandes si la version de toi aujourd'hui est capable d'atteindre l'objectif que tu veux aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, laisse tomber cette version, oublie-la, essaie de la laisser partir, essaie de la remplacer au fur et à mesure.
Et en fait, en la laissant partir, tu vas comprendre comment faire en sorte de mettre des étapes ou de mettre des Legos, donc de les ajouter à cette nouvelle personne que tu es et moduler pour atteindre l'objectif que tu dois atteindre. Laisser partir toi. Chaque fois que tu seras devant un objectif qui est grand, il faut que tu puisses te demander comment j'essaie de faire partir la version de moi qui ne peut pas atteindre cette objectif ou bien qui ne peut pas toucher le but que j'ai envie de toucher pour pouvoir faire en sorte de mettre une nouvelle version de moi qui va atteindre cet objectif que j'ai envie de toucher. Et c'est une étape qui est quand même dure parce que tu es en train de te détacher de toi, de tes habitudes, de ce que tu ressens. Souvent, il va falloir que tu changes d'environnement. Et changer d'environnement, souvent, c'est difficile parce que c'était ce qui te rendait confortable. C'était ce qui te permettait d'être toi, ton environnement d'enfance. Ça peut être ton environnement amical. Ce changement-là fait que tu laisses tomber ton ancienne version de toi qui aimait trop ses amis, qui aimait trop sortir, qui aimait peut-être faire beaucoup de balades pour aller chercher une autre version. Et en fait, ça, c'est pas du tout facile parce que si tu ne te parles pas à toi-même par rapport à là où tu veux partir, ce sera trop dur de laisser partir l'ancienne version de toi et finalement, tu vas avancer avec la nouvelle version et avec un peu de l'ancienne version qui fait qu'à un moment, tu vas toujours rebrousser chemin sur l'indiscipline, sur le désordre, sur le fait que tu sois forcément très productif, tu vas rebrousser chemin puisque tu n'as pas laissé cette version-là partir et tu n'étais pas prêt à la laisser partir parce qu'on est sur le fait de s'apprêter, pas forcément sur le fait de le faire maintenant, mais de s'apprêter. Pour être prêt, il faut pouvoir se dire que c'est important que je me prépare, c'est une préparation. Et cette étape de préparation-là, c'est de l'introspection, se parler à soi-même, définir qui on est aujourd'hui et savoir, comme j'ai expliqué, ce qui nous manque pour être ce qu'on veut être et comment on peut laisser cette version de nous là partir. Si c'est bon, on passe sur la deuxième étape. La deuxième étape, c'est que il faut aussi apprendre à laisser partir des amis. Il faut s'apprêter à laisser partir des gens qui rentrent dans notre vie parce que c'est important déjà de le faire pour nous-mêmes, mais aussi pour la relation. Comment on le fait? La première chose pour s'apprêter à perdre La première chose pour s'apprêter à laisser partir les gens amicalement ou les prochains amis que vous allez avoir ou les gens qui sont déjà vos amis, c'est de vous dire que it's okay to lose them. It's okay. C'est ok. Il faut juste se dire d'abord que c'est ok parce que normalement, les gens peuvent entrer dans votre vie et repartir. Il faut accepter que souvent, on peut ne pas être ami avec les gens pour la vie. On peut ne pas être ami avec les gens parce que il faut accepter que it's okay to lose. C'est la première étape pour s'apprêter à perdre les proches qu'on a amicalement ou les gens qui sont nos amis aujourd'hui ou qui pourraient être nos amis. Pour s'apprêter, les techniques que je vous donne pour être prêt à pouvoir perdre les gens. Être prêt à laisser partir les gens en amitié, donc vos prochains amis ou les gens qui sont déjà vos amis, c'est déjà se dire que it's okay to lose them. Il faut se dire que c'est ok, it's okay. Ça veut dire quoi? C'est qu'on est amis aujourd'hui, mais c'est ok si on ne l'est plus demain. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé d'être amis pour la vie, d'être les meilleurs amis du monde, d'être amis from the beginning to the end. Vous n'êtes pas obligé d'être amis pour la vie. It's ok. Et ça, c'est ok. La deuxième chose, il faut savoir que il y a de l'évolution. Je cherchais rapidement la définition de l'évolution et je vais vous la donner. La définition dit que l'évolution désigne un processus de transformation, de modification ou de déroulement. Ce qui veut dire qu'on peut évoluer sans pour autant progresser positivement. Ça veut dire que l'évolution n'est pas forcément liée à la croissance. Il faut d'abord se dire que notre relation peut évoluer. Ma relation amicale avec cette personne peut évoluer. Et si elle évolue, ça ne veut pas forcément dire qu'elle prend une tangente positive. Ça veut dire que peut-être que elle va s'arrêter. Et cet arrêt-là ne veut pas dire que ce n'est pas de l'évolution. Cet arrêt-là représente un changement. Et chaque fois qu'il y a un changement, il y a aussi des choses qu'on apprend. Et donc, avant même de pouvoir entamer une amitié, il faut se demander, est-ce que je suis prête à ce que cette amitié-là, elle évolue? Et si elle évolue, elle peut évoluer positivement ou évoluer négativement, puisque l'évolution désigne un processus de transformation. Ça peut se transformer en bien ou en mal. Et donc, il faut déjà prendre dans son esprit qu'il y a de l'évolution qui va venir. Et cette évolution-là, c'est au moins des changements qui arrivent. Des changements pour nous et pour la personne. Et quand ça,
Et quand on commence à penser comme ça, on se rend compte automatiquement que même si on perd la personne, on va maintenant arriver au troisième point. Cette personne-là peut nous apprendre des choses, tout simplement, ou peut affecter notre parcours positivement ou négativement. Allons-y sur le fait qu'on est sûr que parce qu'on aime quelqu'un, cette personne est notre ami aujourd'hui, il nous apporte des choses. Mais comment on sait que cette personne nous apporte des choses? Il faut déjà savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. C'est quoi le truc? C'est que moi, aujourd'hui, la force que j'ai, c'est que je sais automatiquement dans tout ce que je fais, ce que je veux de la chose ou ce que je ne veux pas de la chose. Je sais où est-ce que je dois être, où est-ce que je ne dois pas être et donc avec qui je devrais être et avec qui je ne devrais pas être par rapport aux objectifs que j'ai. Et en fait, c'est en ayant des objectifs que j'arrive forcément à savoir que j'ai un objectif A, je veux aller dans un plan B et en fait, aujourd'hui, est-ce que cette personne-là m'aide à pouvoir aller dans ce plan-là? Est-ce que je pourrais apprendre à la fin de notre relation des choses? Est-ce que ça va m'aider à pouvoir atteindre un objectif? Et cela me conduit au quatrième point, c'est que tout est fait de profit. Toutes les relations autour de nous, amicales ou ce que vous voulez, vont être faites de profit. Il faut que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous apportez aux autres et qu'est-ce qu'ils vont vous apporter. Parce que justement, comme tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, avant d'entamer une relation, quand ça ne se passe pas comme tu veux, tu es prêt à perdre la personne puisque tu te rends compte que les différents KPI, les différents objectifs, les différents points que la personne est censée remplir en toi ne peuvent pas être remplis par cette personne au fur et à mesure que vous avancez. Bien au contraire, peut-être que cette personne te vide et donc tu t'apprêtes à perdre la personne avant de commencer la relation puisque tu t'apprêtes à mettre des points par rapport à ce que cette personne devrait t'apporter. Est-ce que tu as capté ou pas? Et donc, parce que tu as déjà défini ce qu'une relation doit t'apporter, tant au niveau de tes compétences, tant au niveau de ton développement émotionnel, tant au niveau de ton développement relationnel, tant au niveau de tes habitudes, ça va t'aider toi à pouvoir cocher des cases et à savoir que bah aujourd'hui, avec ce que j'entends de toi, ça ne m'aide pas à avancer, tout simplement. C'est clair, c'est carré. Ce que tu fais ne m'arrange pas et donc à ce moment-là, je suis prêt à te perdre. Si ça m'arrange, je continue. Et avant de commencer la relation, il faut que je puisse savoir ce que je suis prêt à perdre, ce que je ne suis pas prêt à perdre. Toutes les relations sont généralement faire de profit. J'aime tel ami parce que cet ami m'apporte la paix, le réconfort, le soutien moral, c'est du profit. Et est-ce que moi j'apporte quelque chose à cette personne? Ça, c'est des points qu'on pourra aborder dans autre chose. Mais le plus important ici, puisqu'on a fini de parler de toi, c'est dans cette relation amicale, il faut prendre en compte le fait qu'elle peut évoluer positivement ou négativement. Il faut prendre en compte le fait que tu dois savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Et il faut prendre en compte le fait que normalement, il y a un profit à tirer si ça ne peut pas sortir de cette relation. Il faut éjecter la personne. Po. Troisième point, s'apprêter à laisser partir les gens en relation amoureuse. C'est à peu près la même chose que les relations amicales, encore même plus que souvent l'amitié peut être plus forte. Mais s'apprêter à laisser partir les gens en relation amoureuse peut être un peu plus compliqué pour certaines personnes parce que il est dit que le cœur a ses raisons que laisse tomber. Vous êtes vous-même en train de faire beaucoup de choses pour éviter les choses qui vont arriver. Tu sais toi-même que tu es amené à être avec quelqu'un. Il faut que tu te demandes, ce serait quoi le point de non-retour? Qu'est-ce que je vais faire dans cette relation? Que je vais prendre pour avancer ou bien qui va m'empêcher d'avancer? Peu importe le fait que le cœur a ses raisons, que la raison, oh, laissez ça. Peu importe ça, il faut déjà se dire que cette relation-là, j'ai envie d'aller à tel niveau avec elle. Il faut définir les limites et il faut pouvoir partager. Donc, s'apprêter à perdre les gens, c'est aussi partager là où on pense qu'on a des problématiques, là où on pense que ça ne m'arrangerait pas si on arrive à ce niveau-là. Ça, j'ai pas envie. Il faut partager l'objectif qu'on a dans ces relations parce que ça va nous aider à définir automatiquement le cercle et donc de négligence ou de tolérance. Ce qui va faire que la personne en face de nous sait très bien que cette relation amoureuse-là, je vais l'entamer pour atteindre ceci avec telle personne et c'est clair. Il faut être honnête avec nous-mêmes déjà avant d'être honnête avec les autres. Est-ce que c'est quelque chose que je veux pour un moment? Est-ce que je le veux à long terme? Est-ce que je suis prêt à faire des efforts? À quel moment je ne pourrais pas faire des efforts parce que ça ne va pas vraiment m'aider à atteindre ce que je veux atteindre? Dans tout ce que vous faites, vous êtes censé avancer. Donc, que vous soyez quelqu'un qui est peut-être plutôt
short relationship, short term et tout, faut que vous ayez des petits bullet points comme ça. Et il faut que vous les partagez. C'est ça, en fait, être honnête. Partager et demander aux autres de vous partager. Si tu es quelqu'un, par exemple, qui t'attache aux gens beaucoup et qui prend les relations amoureuses comme quelque chose de beaucoup plus sacré, il faut partager. Il faut parler avec la personne en face de toi. Il faut être sûr que la personne comprenne. Même si après, il y a beaucoup de dégâts, au moins, tu es sûr que tu as partagé ça et que tu savais très bien ce que la personne voulait. La personne savait très bien ce que toi tu voulais et finalement ça va marcher, c'est pas grave. On peut se laisser partir. Ce sera peut-être douloureux, mais on avait déjà prédéfini. Le seul problème qu'on a généralement quand on est jeune, c'est qu'on veut éviter les grandes discussions dès le départ. On veut éviter les grandes discussions dès le départ. Et ces grandes discussions qu'on évite souvent avec soi-même et souvent avec notre partenaire, c'est ce qui va faire que on va avoir du mal à laisser partir et on va se mettre dans quelque chose de très toxique parce qu'on n'a pas défini nous-mêmes ce qu'on ne pourrait pas tolérer. Donc, on n'a pas de seuil de tolérance. Donc, on est une personne qui va rentrer dans peut-être la dépendance affective, qui va rentrer dans le fait de l'attachement, dans le fait de garder l'image de ce couple. Ça va être nos différents KPI. Au lieu d'avoir des KPI en fonction de ce qui nous donne le bien-être à nous-mêmes. Et donc, pour moi, la première chose que tu devrais faire quand tu te mets en relation ou quand tu envisages de te mettre en relation, c'est de définir là où est-ce que tu veux partir, d'être sûr que la personne en face de toi, qu'elle dise la vérité ou pas, parce que maintenant, on n'est pas dans un monde forcément où tout le monde est sincère et authentique, qu'elle dise la vérité ou pas, toi, tu seras rassuré d'avoir mis des limites et de t'être dit que ça, ce sont des limites que moi, je ne peux pas tolérer ou voilà où est-ce que je veux partir avec toi et donc je peux tolérer jusque ici. Jusque-là, jusque-là. C'est à toi de définir là où tu veux partir avec quelqu'un et de pouvoir te dire que si cette personne-là ne fait pas ça, je serai prêt à partir. C'est ça s'apprêter à perdre une relation si c'est le moment de la laisser partir. Le dernier point donc pour finir notre vidéo sur le fait d'être prêt à laisser les gens partir, c'est le point famille. Parce que oui, il y a des familles qu'il faut pouvoir laisser partir. Il y a des gens de votre famille que vous allez être obligé de laisser partir pour pouvoir avancer. Malheureusement, il y a des personnes qui sont proches de vous, qui ont le même sang que vous, qui ne vont pas vous aider. OK? Et donc, vous allez être obligé de les laisser partir de votre vie. Mais puisqu'on ne parle pas de laisser partir pour le moment, on parle de s'apprêter à laisser partir. Il faut déjà visualiser ça. C'est un détachement qui est souvent nécessaire. Et c'est encore lié à quoi? Si tu as déjà défini ce que tu veux, ce que tu ne veux pas dans la vie, et ça va être lié à ça. Étant donné que c'est la famille, le seuil de tolérance est un peu plus négligeable dans le sens où tu sais que, par exemple, tu es condamné à les avoir dans ton sang et donc tu vas essayer de négliger un peu plus de choses. Ça ne veut pas dire que tu vas te mettre en second plan parce que je répète, tu es la personne sur laquelle tu dois travailler pour pouvoir atteindre les objectifs et pour pouvoir être une version que ces personnes-là vont adopter ou vont apprécier au fur et à mesure. Et donc, cette famille est censée t'aider à avancer. Et en fait, il faut toujours se remettre en question. Je veux pouvoir faire en sorte que ma famille, ce membre de ma famille-là, soit fier de moi ou bien que cette personne-là soit fière de ce que j'ai accompli. Mais est-ce que je parle le même langage que cette personne? Est-ce que je comprends les blessures de cette personne par rapport à moi, par rapport à son environnement? Tout ça, c'est des points qu'il faut prendre en compte avant de s'apprêter à laisser partir. Le deuxième point, c'est que puisque la famille, c'est très délicat parce que avant de faire cette vidéo, je parlais de famille sur TikTok avec ma communauté et beaucoup disaient, mais l'attachement familial, c'est compliqué, tu es avec eux souvent, c'est dans ton environnement. La première chose, s'apprêter à laisser partir, c'est de se dire que souvent, tu vas être la personne qui va devoir partir parce que eux, ils ne partiront pas. Et donc, te demander si je devrais partir de l'environnement. Comment est-ce que je devrais mettre en place des stratégies pour pouvoir partir? Qu'est-ce que j'ai comme ressources pour pouvoir partir? Comment je fais en sorte que mon départ puisse être bénéfique pour moi? Comment est-ce que je mets en place des petits ponts qui vont m'aider à passer de la version de moi qui est peut-être intoxiquée parce qu'il y a tel ou tel fait dans cette famille-là à la version de moi qui se sent mieux malgré que cette famille reste comme ça parce que bien évidemment, tu ne pourras pas changer quelqu'un de ta famille qui n'est pas bien pour toi. Tu pourras que toi changer la relation que tu as avec cette personne. Et donc, s'apprêter à laisser partir les gens, se dire que pas parce qu'on est dans la même famille qu'on est condamné à rester ensemble si je ne me sens pas bien auprès de toi. S'apprêter à laisser partir les gens qui peuvent même être de notre famille, c'est la première, c'est déjà de mettre un délai.
Mettre un délai et mettre un temps à ça, c'est-à-dire que si je dois m'éloigner de telle ou de telle personne, peut-être que ça sera pour 4 ans, pour 1 an, pour 6 mois, pour 3 ans. Le fait de mettre un délai va te rassurer du fait que tu n'es pas en train de te séparer définitivement. Parce que c'est parce que tu te dis que si je pars, je risque de partir à jamais, que tu as du mal à partir ou tu as du mal à te visualiser en train de partir s'il y a une situation qui est compliquée. Il faut que tu puisses te dire que le jour où ce moment où cette personne-là va atteindre mon seuil de tolérance, je vais m'éloigner un moment. C'est très important de pouvoir déjà mettre un délai parce que là, on parle de famille, on ne parle pas d'amis ou de relations amoureuses où tu fais le choix de choisir avec qui tu es. Ici, tu fais pas le choix. La famille, en fait, c'est vraiment imposé à toi. Et donc, si tu te rends compte que c'est compliqué pour toi de pouvoir accomplir des choses dans cet environnement, qu'il y a une personne qui t'empêche, ou bien que tu devrais commencer à envisager de laisser partir des personnes qui comptent pourtant dans ta famille, il faut que tu te dises que c'est dans un délai bien précis. Peut-être que je vais essayer de m'éloigner, de laisser partir la personne quand ça va commencer à être compliqué. Peut-être que je vais le faire sur 3 ans, sur 1 an, sur 6 mois. Le temps et le délai vont t'aider à te dire que tu n'es pas en train de couper à jamais. Tu coupes pour un moment, le temps de pouvoir t'accomplir toi ou de pouvoir travailler sur toi et sur ce que tu es. Il y a des familles, par exemple, où tu te rends compte qu'on va toujours te rabaisser, toujours te dire que tu n'es pas à la hauteur, toujours te comparer avec des autres et tout. Avant de pouvoir laisser les gens partir ou de pouvoir partir loin d'eux, il faut te dire que généralement, tu seras la personne qui va devoir partir parce qu'ils seront toujours dans ton environnement. C'est toi qui dois faire le pas. La deuxième chose, il faut te dire aussi que il faut que tu te mettes un délai. Peut-être que je vais essayer de me noyer d'un environnement comme ça sur 5 ans. Le temps de me refaire, de construire ma confiance en moi et de revenir et de ne pas être peut-être atteignable parce que j'aurais vraiment forgé un mental de fer. Maintenant, si tu te dis que c'est impossible de pouvoir partir, il va falloir maintenant que tu puisses baisser l'estime que la personne représente dans ton esprit. C'est pas forcément facile, mais c'est un exercice de se dire que cette personne-là, tout ce qu'elle va me dire, tout ce qu'elle va me faire, je décide aujourd'hui que ça a forcément de l'importance. Et en fait, il faut que tu puisses remplacer cette personne. Le fait de remplacer la personne dans ton mindset va t'aider à accorder plus d'estime à la personne que tu as remplacée, c'est-à-dire à la nouvelle personne, de sorte à ce que la personne qui est nouvelle et donc qui occupe soit le poste de frère, de sœur, de grand frère, de maman, de tata qui remplace, soit une personne qui comble le problème que l'autre a créé. Et en fait, c'est que la séparation va être moins compliquée parce que tu aurais eu le moyen de remplacer. Et donc, il faut toujours te dire que c'est possible de remplacer avec d'autres relations, avec d'autres sentiments, même si c'est pas la même chose, ça t'aide à pouvoir survivre jusqu'à un niveau quand même. Et en fait, pouvoir t'apprêter à laisser les gens partir, que ce soit toi-même, que ce soit tes amis, que ce soit les gens de ta famille, que ce soit des relations amoureuses, le seul point et exercice le plus important que tu vas remarquer, que tu seras obligé de faire, ce sera l'introspection, te poser des questions. Aujourd'hui, je laisse entrer cette personne dans ma vie. Est-ce que je suis prête à perdre cette personne? Est-ce que je suis apprêtée à perdre cette personne? Comment je m'apprête si ça arrive? Pas forcément que tu es en train de visualiser des mauvaises choses ou des mauvaises fins. Il faut toujours visualiser le meilleur dans tes relations. Il faut toujours visualiser des belles choses dans tes relations. Mais quand tu entames des relations, tu vois que c'est assez intense, demande-toi comment tu ferais si cette relation n'était pas là. Qu'est-ce qui allait remplacer? Demande-toi aujourd'hui comment est-ce que tu gérais avant que la personne existe et maintenant que la personne est dans ton environnement, comment est-ce que tu pourrais gérer si elle n'est plus là? Qu'est-ce que tu pourrais utiliser pour pouvoir peut-être soulager la douleur du départ, soulager en fait les absences. C'est important de déjà travailler sur ça parce que ça t'aide à pouvoir avoir une certaine maturité émotionnelle qui fait que tu n'es pas forcément en train de courir après l'autre parce que tu as des points à remplir, des objectifs à atteindre avec cette relation. Et en fait, même si c'est forcément atteint, tu sais que it's okay to lose people. It's okay to lose people. It's okay to lose people. Et c'est aussi un moyen de move forward. C'est-à-dire que c'est normal de perdre des gens. C'est normal de se séparer de certaines personnes. C'est normal, ça arrive. Ça arrive de perdre des proches, ça arrive de perdre des amis. Et en fait, le plus important, c'est de te dire que il faut que je fasse une introspection pour me dire quand c'est arrivé, qu'est-ce que j'ai appris de cette relation? Parce qu'on apprend toujours des relations qu'on a. On apprend toujours des gens qu'on perd, des gens qu'on gagne dans notre vie. On apprend toujours. La vie est faite de sorte à ce qu'il y ait toujours des choses et des leçons derrière tout ce qu'il y a dans notre vie. Et donc, quand tu vas peut-être arriver à un moment où tu vas devoir laisser les gens partir, où tu vas devoir faire en sorte de partir de la vie des autres, il faut te demander ce que tu as appris. Qu'est-ce que j'ai appris?
là où est-ce que je suis, comment est-ce que je fais pour pouvoir prendre une autre relation et la garder beaucoup plus longtemps et comment je fais pour ne pas essayer de retenir des relations qui n'ont plus de sens. Parce que justement, le fait de t'apprêter à perdre les gens, c'est plus facile. Tu sais à quel moment tu dois les laisser partir puisque tu as déjà mis tes seuils de tolérance, tes objectifs et ce que tu devrais idéalement tolérer ou pas par rapport à la personne en face de toi et à la relation et à ce que tu attends de la relation. N'hésite surtout pas à laisser en commentaire les fois où tu as eu besoin de te séparer de certaines personnes et comment c'était difficile, comment toi tu gères ça, comment tu gères les différentes séparations et comment tu as réussi déjà à le faire pour ce que tu as réussi à faire. Et je sais, parce que c'est pas du tout évident, on a beau parler, perdre quelqu'un, c'est souvent perdre une version de soi avec cette personne-là. Il faut toujours être prêt à perdre parce que dans la vie, soit on gagne, soit on perd. Abonne-toi, like et partage cette vidéo. Big up.